Méditation du 28 août. Profitez de la vie en Christ. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Il n'y a pour l'instant pas de plus grande joie que de vivre dans l'espérance générée par Jésus. Non seulement parce que c'est la solution future à la situation du monde, mais parce que c'est la solution actuelle dans nos vies. Vivre en Christ n'est pas un chemin tortueux pour le cœur converti. Tortueux peuvent être les jours, les pressions, les tentations ou les tribulations, mais ils peuvent être supportés et même endurés d'un cœur joyeux. Tu te demanderas comment puis-je arriver à cela, car ce n'est pas si facile. Ellen White l'explique de manière très simple. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. Nous désirons vivement reproduire son image, nous imprégner de son esprit, faire sa volonté et lui être agréable en toutes choses. Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront les fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. Ils ne se conformeront plus aux anciennes convoitises, mais par la foi au Fils de Dieu, ils suivront ses pas, réfléchiront son caractère et se purifieront comme lui-même est pur. Désormais, ils aiment les choses qu'ils haïssaient et les choses qu'ils aimaient, ils les haïssent. L'orgueilleux devient doux et humble de cœur. Celui qui était vain et autoritaire devient sérieux et modeste. L'ivrogne devient sobre. Le licencieux devient pur. Les vaines coutumes et les modes du monde sont délaissés. Le chrétien recherchera non pas l'ornement extérieur, mais la parure cachée du cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. 1 Pierre 3, les versets 3 et 4. Extrait du livre Jésus, chapitre 7, pages 89 et 90. La plupart des choses dans ce monde créent en toi une certaine déception lorsque tu les possèdes. Toute l'excitation se produit dès que tu les as. Cela ne se passe pas ainsi lorsque tu te donnes à Jésus. Dès qu'il entre dans ta vie, tu te sens rassasié, heureux et satisfait. Je me souviens de Marguerite. Elle était âgée quand je l'ai rencontrée, veuve, sans gros revenus, analphabète et joviale. C'était une femme de caractère et de bonne disposition. Et toute cette énergie provenait de son grand amour Jésus. Elle-même était aimante, vivait dans la paix, la bonté et la fidélité. J'appréciais une vie comme la mienne, mais à un autre niveau, au niveau céleste. Quand je pense à elle, elle me manque parce qu'elle a amélioré mon adolescence en mettant l'accent sur la personne sur qui je devais axer ma vie, sur qui nous devrions tous l'axer, le Christ. C'est maintenant le bon moment pour réfléchir à nos progrès de notre caractère. S'améliore-t-il? Avons-nous besoin de nous consacrer à nouveau au Seigneur? Détectons-nous en nous les fruits de l'esprit? Apprécions-nous le Christ? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.